Assalamu alaikum. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de vocabulaire, les registres de langue. Tout d'abord, essayons de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on utilise pour communiquer? Bravo! On utilise la langue, les gestes, les grimaces, les mimiques, etc. Vous devez savoir que la langue française comporte 3 registres. Registre, ça veut dire le langage qu'on utilise pour communiquer. Registre, c'est niveau et langage. Donc, ce sont des synonymes. Ils ont le même sens. Il y a le registre familier, registre courant et le registre soutenu. Observons maintenant cette situation. Pote, tu veux bouffer au resto? Je peux pas, je suis occupée. Combien y a-t-il de personnages dans cette situation? On a 2 personnages, 2 amis. Mais où se trouvent-ils? Elles se trouvent dans la rue. De quoi parlent-ils? Un ami invite son copain à bouffer au resto. Situation 2. Mon collègue, est-ce que tu veux manger au restaurant? Je ne peux pas, je suis occupée. Alors, combien de personnages on a ici? Bien, donc on a 2 personnages. Donc ce sont 2 professeurs. Ils sont où? Ils sont à la sortie du collège. Ils parlent de quoi? Donc, un professeur veut inviter son collègue à manger au restaurant. Et alors, qu'est-ce que vous remarquez dans les 2 situations? Alors, les 4 personnages des 2 situations, donc les 2 amis et les 2 professeurs, parlent de la même chose, mais ils ont utilisé 2 registres différents. Ils ont utilisé 2 vocabulaires ou bien des termes qui sont différents pour dire la même chose. Alors, dans la première situation, ils ont utilisé le registre familier. Et dans la deuxième situation, situation 2, les 2 professeurs utilisent un langage ou bien un registre courant. Les mots de langage familier écrits en rouge, comme vous voyez, ont remplacé par les mots écrits en bleu dans la deuxième situation, qui contient un langage courant. Et maintenant, on va voir quelques caractéristiques de chaque registre. Alors, pour le niveau familier ou bien le registre familier, donc il est réservé à l'oral. On l'utilise dans la rue, en famille, avec les amis. Donc, dans ou bien dans ce niveau, il y a l'utilisation des abréviations. Il n'y a pas le respect de la grammaire. Par exemple, faut pas faire ça. Pour le niveau courant, il est utilisé à l'oral et à l'écrit dans les médias, les établissements, les écoles, etc. Le niveau courant respecte les règles de la grammaire. Le dernier registre ou bien le dernier niveau, c'est le niveau soutenu. Alors, c'est un registre qui est moins fréquent et utilisé principalement à l'écrit. On peut l'utiliser aussi dans les discours officiels et dans les livres, les œuvres, les romans, etc. Alors, on a ici un exemple. Dépêchez-vous, Charles et Henry, les forces de l'ordre sont en chemin. Observez bien qu'on a utilisé des termes un peu recherchés. Donc, les forces de l'ordre
Au lieu de dire, par exemple, les polices, on a écrit les forces de l'ordre. Et également, des phrases complexes. Regardez bien la longueur de la phrase. Au lieu de dire dépêche-toi, les polices sont là, donc on a dépêchez-vous, les forces de l'ordre sont en chemin. Donc on a utilisé des phrases qui sont un peu complexes. Et également le vouvoiement, donc regardez bien qu'on a utilisé vous, deuxième personne de pluriel. Bien, donc on a ici vocabulaire des deux registres, registre familier et registre courant. Donc, des coups, c'est dictionnaire en registre courant. Bagnole, voiture, bouquin, livre, fric, argent, frangin, frère, pote, c'est ami, piole, chambre, prof, professeur, gamin, c'est le garçon, ciné, cinéma, les godasses sont les chaussures, bouffer, c'est manger, nana, c'est la fille. Et voilà d'autres exemples pour la différence entre les trois registres, donc des adjectifs, des verbes et aussi des noms. Donc vous pouvez noter ça sur vos cahiers pour les mémoriser. Alors pour bien comprendre, je vous propose deux exercices d'application. Donc, première question, précise le registre de langue dans les phrases suivantes. Donc, on a ici quelques phrases et on va préciser le registre de la langue qui est utilisé dans chaque phrase. Par exemple, tu dois pas venir tard. Donc, il y a ici des termes qui appartiennent de registre familier. Donc, c'est le registre familier. Alors, vous devez faire la même chose pour les autres phrases. Le garçon et son père sont à la maison. Frangin t'a acheté une bagnole chouette. Le prof nous a demandé de chercher dans le déco. Je te propose d'aller avec moi au cinéma. Et dans la deuxième question, réécris les phrases ci-dessus au niveau courant. Alors, les phrases sont écrites au niveau familier. Vous devez les écrire ou bien les réécrire au niveau courant. J'ai besoin de fric pour acheter un bouquin. Je veux pas bouffer, j'ai pas faim. Ce gamin regarde la télé dans sa piole. Alors, pour la correction des deux exercices, le garçon et son père sont à la maison. Donc, c'est le niveau courant parce qu'il n'y a pas des mots. Il n'y a pas des mots qui appartiennent au niveau courant. Frangin t'a acheté une bagnole chouette. Bagnole, c'est niveau familier. Le prof nous a demandé de chercher dans le dico. Donc c'est la même chose à niveau familier. Il y a le dico, le prof. Je te propose d'aller avec moi au cinéma. Donc c'est un niveau courant. La phrase est complète. Il n'y a pas de faute de grammaire. Donc c'est le niveau courant. Deuxième exercice, j'ai besoin de fric pour acheter un bouquin. Donc on va changer le registre ou bien le niveau de la phrase. On va changer fric par argent et bouquin par livre. Donc j'ai besoin d'argent pour acheter un livre. Donc c'est le même sens mais deux niveaux différents. Je veux pas bouffer, donc bouffer c'est manger, on a déjà vu ça. Donc je ne veux pas manger et on va utiliser la négation complète. Je ne veux pas manger, je n'ai pas faim. Et pour la dernière phrase, donc c'est ce garçon regarde la télévision dans sa chambre. Alors on a utilisé le vocabulaire de niveau courant. Alors on peut retenir que le registre familier, on l'utilise principalement entre copains, entre écoliers et entre jeunes, donc entre la famille et les amis. Les caractéristiques de ce registre. Terme familier, il y a la répétition, ne respecte pas
les syntaxes, rapport familier entre les interlocuteurs. Donc, il y a un rapport familier entre les gens qui utilisent ce registre. Pour le registre courant, on l'utilise dans la vie courante, donc dans le travail, dans les administrations publiques, etc. Donc, le registre courant utilise les termes courants, il respecte la grammaire ou bien les règles de la grammaire et de la syntaxe. Il y a une absence d'effet du style et il y a un contexte social et professionnel entre les interlocuteurs. Pour le dernier registre, le registre soutenu, donc ce registre est moins fréquent, il est utilisé principalement à l'écrit dans les livres, les discours officiels, les romans, etc. Donc, il a un vocabulaire recherché, rare, donc littéraire, poétique et très précis. Il y a des phrases qui sont complexes, une concordance des temps rigoureusement appliquée. Et voilà. Notre séance touche à sa fin. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.